Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode 47 du podcast La Conciergerie et j'interviewe Sofiane de la conciergerie GetHost. Sofiane et sa conjointe ont décidé d'ouvrir leur conciergerie fin 2022 et où est-ce qu'elle se situe? Eh bien, elle se situe partout en France. Ils ont fait le choix d'être partout à la fois et dans cette interview, Sofiane nous explique comment ils gèrent à distance, comment ils gèrent le réassort des produits, la gestion du linge, la gestion des ménages ou encore les imprévus. Avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que les notes et les avis sur le podcast sont très importants pour le référencement. Du coup, si vous appréciez les contenus chaque semaine, prenez 2 minutes pour mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify. Et si l'envie vous dit, vous pouvez même mettre un commentaire sur Apple Podcast. D'ailleurs, je remercie Ger avec beaucoup de R pour son commentaire qui dit « Podcast très intéressant. Les thèmes abordés sont variés, super ressources pour la création ou le développement de votre conciergerie. Merci beaucoup. » Passons sans plus attendre à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Sofiane, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Alors Sofiane, tu as accepté mon invitation aujourd'hui parce que tu as une conciergerie, mais une conciergerie nationale. Alors déjà, pour démarrer, est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter ton parcours avant d'ouvrir cette conciergerie? Ok, ça marche, pas de souci. Alors, merci en tout cas pour l'accueil, Vanessa. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Sofiane. J'ai commencé mes débuts dans l'investissement, en fait, avant d'ouvrir une conciergerie. J'ai acheté un premier appartement en 2019 dans la région parisienne, puis j'ai enchaîné. Et par la suite, en fait, j'ai changé de stratégie. J'avais mis un appartement à Airbnb pour tester. Et il s'avère que le résultat n'était pas forcément au rendez-vous. Et entre deux, j'avais acheté un appartement avec ma compagne sur Reims. Et on s'est dit, on va tester, on va essayer de le gérer ensemble. Carton plein, on arrive à le gérer correctement. Moi, il faut savoir qu'en parallèle, je suis chef de projet dans un centre d'appel où je gère le service client d'une célèbre plateforme dont je ne vais pas citer le nom, dont le logo est rose, pour ne pas les citer. Et donc, j'avais pas mal de data et de connaissances qui ne pouvaient que fonctionner si on montait une conciergerie. Donc, août dernier, donc ça va faire 1 an aujourd'hui, on se lance dans l'aventure de GetHost Conciergerie. Donc, de base, on était 3, mon voisin, moi et ma compagne. Finalement, on s'est arrêté avec mon voisin parce qu'on n'avait pas forcément la même stratégie, la même façon de voir le début d'une société. Et aujourd'hui, donc au bout de 1 an, on est en phase de passer à 55 logements. Là, à date, on en a 48. Et d'ici la mi-septembre, on en aura 55. Parce que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, on a signé des contrats. Donc, ça démarre entre début septembre et la mi-septembre. Moi, j'ai complètement lâché mon travail. Et là, notre stratégie, nous, c'est dès qu'on a commencé, c'était vraiment de conquérir à l'échelle nationale tout le business qu'il y a à prendre sur la location courte durée. Et la deuxième step, après les JO, ce serait d'aller ouvrir au Maroc le même business qu'on a en France. Ok. Voilà pour les grandes lignes. Ok. Du coup, ça a été où les premiers biens que vous avez rentrés dans la conciergerie? Dans votre secteur? Alors, ouais, tout à fait, exactement. Le tout premier bien qu'on a eu, c'était mon cousin. Donc, on avait ouvert à la Courneuve. Donc, on a fait nos armes dessus. Et puis, par la suite, on a commencé à parler autour de nous qu'on avait ouvert une conciergerie. Et il s'avère que ma compagne et moi, on a quand même un gros réseau en termes d'investisseurs. Parce que moi, en parallèle, je travaille aussi chez IAD, j'ai oublié de le mentionner. Et on a quand même un gros réseau où on a beaucoup de personnes qui investissent. Donc, ensuite, on a enchaîné avec Montévrain à côté de Disney. Et puis ça s'est enchaîné par la suite. On a ouvert à Reims parce que j'ai mon meilleur ami qui a acheté un appartement aussi là-bas. Donc on a continué sur Reims. Et puis on a des investisseurs dans notre portefeuille qui ont le plus gros investisseur qu'on a. Il a 7 logements, donc on gère 7 logements pour lui. Il en a un à Dunkerque, 5 à Perpignan. Donc on a ouvert Perpignan la semaine dernière. Et il en a 2 1 ou 2 en Île-de-France. On en gère un ou à Villiers-sur-Marne.
Donc voilà. Nous, on fait pas du tout de prospection. On n'est pas du tout dans ça. On est que sur de la recommandation uniquement. Et on développe notre réseau comme ça. Le réseau, c'est important, ouais, effectivement. C'est hyper important et on se rend compte qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui connaît quelqu'un qui a un appartement qu'il souhaite mettre en location. Et vous avez mis quelque chose en place pour faire de la recommandation ou pas du tout? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, nous, on fait un espèce de partenariat avec les investisseurs avec lesquels on travaille déjà, où on leur dit que voilà, s'ils nous rapportent, s'ils sont un porteur d'affaires, derrière, on fait une réduction sur le pourcentage de conciergerie. D'accord. Et tu peux rentrer dans les détails ou pas? Ce que vous proposez? Je peux, grosso merdo, on fait du moins 5% sur 2 mois pour un contact et si le deal est signé. Et au-delà de 3 logements gérés, on passe à 18% au lieu de 20% TTC. D'accord. Sur l'année, du coup, là? Sur l'année, oui, tout à fait. Après, on part sur un avenant au contrat. Au lieu que ce soit 20%, on est sur du 18% annuel. Ok. Intéressant, oui. Et vous le mettez bien en avant dès le départ, en fait, c'est ça? Tout à fait, exactement. Parce que voilà, encore une fois, nous, notre démarche, c'est vraiment de rester sur quelque chose d'hyper quali. On veut avoir l'image de la conciergerie familiale parce que quand on a fait notre étude de marché, on s'est rendu compte que toutes les personnes qui passaient par une conciergerie, la problématique qu'ils avaient, c'était la communication avec la conciergerie et que ils étaient à taille industrielle. Donc forcément, derrière, il y avait pas de suivi. Donc nous, on a vraiment un process bien huilé où chaque propriétaire a un groupe WhatsApp avec nous. La moindre difficulté, la moindre doute, le moindre doute, la moindre question, ils envoient un message sur WhatsApp, soit moi, soit mon associé, on répond immédiatement. Et c'est ce qui manquait au final quand il travaillait avec d'autres concierges. J'ai même eu le cas où là maintenant on se fait appeler aussi, mais j'ai une personne qui m'a appelé il n'y a pas longtemps qui me disait vous êtes la 4e concierge que j'appelle, vous êtes la seule qui m'a répondu. Ah, ça arrive régulièrement, j'ai l'impression. C'est ça. Conciergeries sont débordées. Ouais, on peut être débordé. Après, tout est une question d'organisation. Chaque personne doit avoir ses tâches, quoi. Moi, je sais que c'est répondre au téléphone à tous les prochains clients. Une conciergerie qui répond pas au téléphone, pour moi, c'est pas une conciergerie. Hmm. Revenons-en au fait que vous avez ouvert GetHost en national. C'est ça. Comment vous faites pour gérer à distance, du coup, parce que vous ne déplacez pas sur tous les biens, j'imagine? Alors, on fait quand même un premier déplacement pour voir le bien, parce qu'on ne prend pas tout non plus. On veut vraiment garder ce côté câlin. Donc, chaque prise de contact égale un rendez-vous sur place pour regarder le bien ensemble. Et par la suite, en fait, on crée un partenariat avec les sociétés de ménage qui sont sur place. Donc, moi, ma stratégie, c'est vraiment de pousser les jeunes entrepreneurs qui démarrent, en fait, en leur donnant du business. Et je vais prendre le dernier exemple qu'on a sur Perpignan. On a rentré un immeuble avec 5 logements. J'avais plusieurs contacts avec des sociétés de ménage. Et il y en a un qui sortait du lot parce qu'il venait de démarrer. C'est un petit jeune qui vient de la Bretagne et qui s'est installé à Perpignan et qui avait, entre guillemets, qui avait faim. Moi, j'avais pas mal de tips à lui donner. Et du coup, on s'est mis d'accord sur certains termes du contrat. Et puis là, le gars est content parce qu'il a énormément de boulot. Et puis moi, je suis rassuré parce que j'ai quelqu'un sur place qui peut tout gérer. Un exemple concret, première location, le voyageur arrive, il rentre la clé dans la serrure, clé se casse. Allô, Bonne tu peux chance. venir en urgence, s'il te plaît? Pas de problème, j'arrive, je suis là dans 15 minutes. Et c'est ça aujourd'hui que nous on recherche, c'est vraiment des gens disponibles et qui vont un partenariat au final sur le long terme. Mais comment vous les trouvez, ces personnes? C'est des conciergeries qui se lancent? Non, non, du tout, c'est des vraies sociétés de ménage, soit des auto-entrepreneurs que j'invite moi à passer en société, ou soit des sociétés qui viennent de se lancer. Et on les trouve soit sur Turnover B2B, soit sur Yujo, soit sur Le Bon Coin. Et on se rend compte qu'au final, il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Nous, avec l'expertise qu'on a aujourd'hui, l'idée, c'est de se pousser mutuellement. Et au final, on arrive à créer un partenariat qui est hyper solide. Et derrière, on a un vrai travail de qualité qui est fait derrière. Hmm. Une société de ménage, c'est pas trop cher? Pas forcément. Nous, on mise dessus parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. On
pour être transparent avec toi, nous, on met en place des bonus-malus sur les contrats qu'on a avec eux, ou si à la fin du mois, on a X réclamations, bah, c'est un moins 10% pour eux. En revanche, s'il n'y a pas de réclamation la note qu'on a sur les plateformes arrive à ce qu'on veut, on rajoute un bonus pour continuer à les motiver. Et puis, des cadeaux, des remerciements, beaucoup de communication avec eux. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça la clé. Ok. Et tu parlais de 5 biens, alors j'ai plus la ville, Perpignan, que vous avez pris. Il faut un minimum de biens pour aller dans une ville? Non, du tout. Nous, l'idée, c'est vraiment de se développer partout, d'avoir des appartements sur toute la France, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dès qu'on s'implante quelque part et que derrière, les propriétaires voient qu'on sait gérer aussi de loin, ça donne des idées à d'autres. Donc, on n'est pas du tout fermé. On avait des contacts pour Metz pour entrer un studio. J'ai dit go, on y va. Donc, on a fait un premier rendez-vous. La personne, finalement, a changé d'avis. Elle préfère rester sur de la location meublée de 12 mois. Mais on n'est pas du tout fermé à ouvrir qu'un seul bien, parce que ça ouvre des portes, justement, à avoir d'autres biens. Et nous, l'idée, voilà, avec le partenaire qu'on a sur place, c'est de développer la ville et que ce soit lui qui gère le business à 100%. Sur l'immeuble, j'aurais très bien pu diviser la partie ménage avec 2 prestataires. Non, moi, l'idée, c'est que la personne, elle bosse, elle continue à pousser son business vers le haut. Donc, c'est ça, l'idée, c'est vraiment de créer un vrai partenariat avec eux. Mm. Et dans une ville, c'est quoi le maximum que vous avez en nombre de logements? Pour celle où on en a le plus, ça va être à côté de Disney, on en a 6. Ok, bon, 6, c'est encore gérable, mais imaginons que vous en avez 15 dans une même ville. La logistique, je pense qu'elle change. Comment vous faites pour, si vous n'avez pas de local, pas de linge? Alors, nous, le linge, c'est directement géré par tous les prestataires. On leur demande de nous fournir le linge. C'est eux qui gèrent la partie blanchisserie, moyennant un surplus, bien entendu. Mais tout ça, c'est eux qui le gèrent. Et en fait, l'idée, nous, c'est vraiment de les pousser à développer leur business, à recruter, à former et à faire croître leur société. On est vraiment dans un esprit où c'est du win-win. On vous donne du business, mais derrière, il faut vous assurer derrière. Mhm. Et tout ce qui est réassort de produits, comment c'est eux aussi qui font? Tout à fait, exactement. Donc, Sel, poivre, bouteille d'eau peut-être? En fait, nous, on prépare un stock par trimestre. Donc, on calcule en amont par trimestre le stock qu'on aura besoin pour chaque logement. Et en fait, dans chaque logement, on a un placard qui est scellé. Donc, tous les prestataires ont les clés. Et à chaque départ, ils remettent une bouteille d'eau, etc. sur la table. Et on a une alerte au bout de 2 mois. Attention, rupture de stock sur X choses. On refait une commande, ils remettent dans le placard. Et voilà comment fonctionne un peu la logistique des consommateurs. Ok. Ouais, j'imagine que dès le départ, la logistique n'était pas ficelée. Ça se met en place au fur et à mesure, c'est ça? C'est ça. De toute façon, toutes les procédures changent. On s'adapte à chaque ville, à chaque prestataire. Mais vraiment, le pilier, nous, c'est dès qu'on démarre un logement, on fait une grosse commande, on met tout dans un placard. Et puis, on a un tableau qui nous permet d'anticiper les ruptures de stock, où on a quelqu'un sur place qui nous dit voilà, attention, il manque ça, faut vite commander. Ou par exemple, il peut aller lui acheter et nous refacturer à la fin du mois. Mais en fait, vraiment, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une vraie cohésion, une vraie communication avec tous ces partenaires qu'on a sur place quand on n'y est pas, et que ça reste hyper transparent pour les clients derrière, enfin, pour les voyageurs derrière. Parce que là, vous êtes dans combien de villes? Alors, on est dans le nord, on est à Dunkerque, on est à Reims, on est à Nogent-sur-Oise, on est en Île-de-France, on est à Paris, on est à Perpignan, et probablement on va s'installer à Limoges prochainement. D'accord. Et vous avez un prestataire par ville, du coup? C'est ça. Oui. Ça commence à faire. Donc, en fait, vous faites du management en règle générale. C'est ça. J'en reviens à mon travail d'avant où moi j'avais une 50aine de personnes à gérer. Et ça fait à peu près 10 ans, 10 ans que je fais ça. Donc le management, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué pour moi. Oui, parce que toi et ta conjointe, vous faites pas de ménage, hein, on est d'accord? Non, alors au début, si. Ouais, sur votre secteur. Au début, on le faisait, mais après, non, on a complètement délégué. L'idée, quand on a commencé, c'était de comprendre comment fonctionnait un ménage Airbnb, à quoi fallait penser. Un truc tout bête, moi, une fois, je suis parti faire le ménage, j'ai oublié quelque chose dans le congèle. Donc, sur Superhot, on le met dans la checklist. Maintenant, bien vérifier le congèle.
Donc, c'est ces petites erreurs qu'on a faites au début qui nous ont permis de bien huiler toutes nos procédures qu'on a aujourd'hui. Ok. Donc, j'imagine que dès que vous avez eu un premier bien dans une ville qui n'était pas à côté de chez vous, donc à chaque fois vous vous déplacez personnellement, c'est ça? Tout à fait, exactement. On en profite aussi pour passer un week-end. Ah oui, bah oui. Après, vous cherchez un prestataire. C'est ça, exactement. Alors, le Testez, vous le prestataire, on le formez. cherche en amont. Le prestataire, on le cherche en amont. Je fais passer des entretiens. Je regarde s'il a déjà une expertise dans les logements Airbnb. Et puis par la suite, on se rend compte sur place. De toute façon, ça reste de l'humain. On voit pendant un mois comment ça fonctionne. Il y a toujours des petites erreurs, des petits ajustements à faire au début. Mais grosso merdo, le fait de passer déjà un entretien avec eux, de comprendre un peu leur manière de fonctionner, de leur poser des questions, d'avoir les réponses qu'on attend, pour moi, après, ça coule de source, on peut démarrer directement avec eux. Hmm. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu payes ces prestataires ou pas? En fait, ils me donnent une grille tarifaire que j'impose moi directement au propriétaire. Je ne me pose pas forcément de questions. Chaque prestataire a sa grille. Je l'impose moi directement au propriétaire. Ils veulent, tant mieux. Ils veulent pas, on essaie de chercher autre chose. Mais je les préviens quand même en amont. Plus on tire les prix vers le bas, moins on a de la qualité. Après, ça veut de vouloir de décider. Mais nous, on est vraiment dans cette optique que le ménage, c'est le plus important. Si on n'a pas un ménage carré, une blanchisserie carrée, faut oublier, on n'aura pas des bonnes notes. Derrière, on ne peut pas augmenter le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est en votre humble conscience. Aujourd'hui, ils le comprennent, mais c'est vrai que certaines personnes ont du mal à comprendre pourquoi un ménage, c'est aussi cher. C'est cher parce que derrière, on a de l'humain, et on demande de la qualité. Donc, la qualité, ça se paye, c'est comme tout. Ouais. On peut en trouver des prestataires à 8 euros de l'heure, hein. Il y en a plein, hein. Mais derrière, il ne faut pas s'attendre à un vrai nettoyage de printemps à chaque départ. Oui, et puis la gestion du linge, des problèmes. C'est ça, Ok. exactement. Du coup, ils ont un supplément s'ils devaient intervenir, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc, en fonction de la typologie, un exemple concret, tout à l'heure, j'ai une personne qui a laissé la clé à l'intérieur du logement. Donc, j'ai appelé le prestataire, il va y aller, il va me facturer 25 euros le déplacement, que moi, je refacture au client parce que c'est de son fait. Euh, donc, voilà. Ok, et donc du coup, le forfait que tu refactures au client, c'est pas le forfait ménage sur les plateformes, c'est un forfait que tu factures vraiment au propriétaire. Non, en fait, on a vraiment le forfait de base du ménage plus la blanchisserie qui est imputé aux voyageurs. Ok. En revanche, s'il y a d'autres déplacements en extra qui n'ont rien à voir forcément avec le job, là, il y a des extras à régler directement par les propriétaires. D'accord. Donc effectivement, si la société de ménage est un peu chère, par exemple, elle prend souvent 30 euros de l'heure, on imagine. C'est cher, 30 euros de l'heure. Ah ben moi, j'ai vu ça dans mon secteur, hein, entre C'est vrai? 25 et 30 euros de l'heure. Ok. Parce que toi, c'est quoi, à peu près? Alors, nous, sur Paris, on est à 24,99 hors taxe, Hmm. qu'on a réussi à descendre aux fonctions du au volume. Mais le maximum que j'ai eu, oui, c'est ça, c'est 25 euros hors taxe de l'heure, Avec le linge? avec le linge et les consommables. Bah super. Alors, Papier toilette, gel douche, euh, savon pour les mains. Je réfléchis, qu'est-ce qu'ils nous mettent d'autre? En fonction de chaque prestataire, c'est différent, mais grosso merdo, le package standard qu'on a, c'est gel douche, sac plastique, et voilà. Et papier toilette. Ouais. non, bah super prix alors. Mm. Je peux Peut-être te parce donner que le je suis dans contact. une petite ville. Alors, c'est vrai que dans les petites villes, moi, je me suis rendu compte qu'à Perpignan, par exemple, j'avais contacté plusieurs prestataires, ils étaient très, très chers. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré aujourd'hui donner l'opportunité à une personne qui venait de se lancer. Et j'ai été transparent avec lui. J'ai dit, voilà, à Paris, c'est très cher. Voilà ce qu'il propose. Je suis OK pour m'aligner, oui ou non. Il m'a dit oui. Les propriétaires ont validé. OK, c'est parti, on démarre. Ok. Et comment ça se passe pour la création de l'annonce, la prise des photos? Alors, tout ça, c'est nous qui gérons. Soit on gère la partie photo parce que ma compagne est très douée là-dessus, ou soit on propose à un photographe professionnel. Donc là, on fait appel à un photographe de la région. On fait vraiment travailler les gens de la région. Mais voilà un peu les deux formules qu'on propose. Et pour la création, c'est pareil. C'est nous qui gérons de A à Z. Enfin, c'est Ok. nous. Et Caroline. C'est pas moi. La fameuse question, vous créez les annonces sur votre compte? Tout à fait. Ouais. On a la fleur au TTC.
Euh, Ou entrée-sortie? juste une entrée. Bien sûr. Juste une entrée. Donc du coup, on fait de tout. On fait vraiment de tout. Ok. Donc oui, vous pouvez vraiment vous adapter du studio à la villa, quoi. C'est ça. Dernièrement, on a rentré de très beaux logements qui peuvent accueillir jusqu'à 10 personnes autour de Disney. On en a rentré aussi une très belle en Île-de-France aussi avec une piscine. On a énormément de demandes pour les JO. Donc, si je peux donner un conseil aux investisseurs aujourd'hui, n'axez plus votre stratégie sur les studios, mais sur des logements où on peut accueillir beaucoup, beaucoup de personnes. On se rend compte qu'au final, le rendement il est beaucoup plus intéressant. Mais est-ce que ça se loue quand même toute l'année? Moi-même, j'étais traumatisé quand j'ai vu ça. Nous, pareil, quand on avait acheté notre appartement à Reims il y a un an, on avait acheté un T4, il y a 3 chambres. De base, on voulait faire de la colocation. On s'est vite rendu compte que bah, le logement courte durée, on accueille des personnes, des gens qui viennent bosser. Et au final, le rendement il est beaucoup, beaucoup plus intéressant que sur un studio pour 2 personnes. Hmm, d'accord. J'aimerais revenir sur ce qu'on a dit au début sur le réseau. Mhm. Du coup, vous dépensez pas de budget publicitaire puisque en fait tout fonctionne par votre réseau. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui démarrent, quels seraient tes conseils pour se créer un réseau? C'est ce qu'on appelle la liste chaude, quelque chose que j'ai appris chez IAD. C'est vraiment de noter toutes les personnes qui ont un appartement et leur dire, voilà, j'ai lancé ma société de conciergerie. Si tu connais quelqu'un, n'hésite pas à parler de moi. Vraiment, à toutes les personnes qu'on a autour de nous, il y a forcément quelqu'un qui a un appartement qui va être mis en location courte durée. C'est pas possible autrement. Et sinon, derrière nous, il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est Google My Business. Alors, on ne paye pas de pub, on a juste créé notre page Google My Business. On demande à chaque propriétaire de nous mettre une note. Là, on doit être à 22 ou 23 avis. On a 5 sur 5, ce qui permet derrière nous de dire aux prospects, regardez les feedbacks des propriétaires avec lesquels on travaille actuellement. Et donc, du coup, ça nous permet de nous professionnaliser aussi, parce que derrière, les gens, quand ils cherchent conciergerie, parce que voilà, la première question que je pose quand on m'appelle, comment vous nous avez trouvé? J'ai tapé conciergerie Île-de-France, je tombais sur la vôtre, je vous ai appelé directement. Donc voilà, pour moi, l'idée, quand on démarre, c'est bien entendu avoir une page Instagram, ça c'est le b.a-ba, créer une page Google My Business et en parler à toute la terre. Ok, mais du coup, quand vous créez votre page Google My Business, c'est quoi votre secteur puisque vous êtes partout? Alors nous, on a créé justement autour de chez nous. Mais comme aujourd'hui, nous, on a des investisseurs qui investissent partout dans la France, bah derrière, ça nous permet de nous étendre à l'échelle nationale. On n'a pas forcément mis en place des stratégies sur Google ou sur Instagram en disant GetHost ouvre à Marseille ou Monaco ou que sais-je. C'est vraiment par le biais de tous les investisseurs avec lesquels on travaille. Par exemple, il y a un des investisseurs avec lequel on a commencé, qui a un appartement à Villiers-sur-Marne, là où on habite. On a commencé par cet appartement-là. Il nous a confié un autre appartement à Malo-les-Bains, à côté de Dunkerque. Et là, c'est eux qui nous ont passé l'immeuble à Perpignan avec 5 logements. Et ils en ont d'autres. Donc, on est en train de discuter. Mais là, le parc immobilier qu'on a, 95% des gens, c'est que des investisseurs. D'accord. Et les 5% restants, du coup, vous prenez des résidences principales? Tout à fait, exactement. On a beaucoup de résidences principales sur Paris, euh, où les gens sont là une semaine par mois. Et donc derrière, nous, on essaie de faire du management en essayant d'optimiser euh, quand il y a plus de pics de réservation. On met le paquet dessus pour aussi nous tirer notre épingle du jeu derrière. Ok. Donc, si je récapitule, page Instagram, Google My Business et liste chaude, c'est ça? C'est ça, c'est les 3 piliers, je dirais. Ok, stop. Quels En sont... tout cas, pour nous, ça a fonctionné. Ouais, bah oui, oui. 40, moi, j'avais noté 48 logements quand on s'est C'est parlé en ça. rap. Ouais, c'est ça. C'est ça. La date, là, tout de suite, à l'heure à laquelle on se parle, on a 48, mais on a signé encore des contrats. Donc, à la mi-septembre, on sera plus ou moins à 55. Et l'idée, c'est au 31 décembre d'être au moins à 80. Ok. D'après vous, un propriétaire qui cherche une conciergerie, pourquoi il choisirait
vous, qui êtes une conciergerie nationale, plutôt qu'une conciergerie locale? C'est une bonne question. Parce qu'aujourd'hui, on a l'expertise à l'échelle nationale, c'est-à-dire que chaque région est différente et on sait s'adapter. Après, moi, généralement, quand j'ai des gens au téléphone, je leur laisse vraiment l'embarras du choix, dans le sens où je suis même amené des fois à donner des conseils pour qu'ils gèrent eux-mêmes leurs biens. Une maison qu'on a voulu nous confier, au final, ils nous l'ont confiée. Pour un mois, je leur dis désolé, moi je fais pas un mois. Si vous voulez, on se boit un café et je vous explique comment ça fonctionne. Je vous donne toutes les étapes avec super haute, etc. Rien que cet argument-là, on m'a dit ok, c'est bon, je vois que vous n'êtes pas un voleur. C'est bon, vous pouvez gérer notre bien. J'ai pas forcément comment dirais-je, d'arguments à avancer. Au final, j'enverrai mes clients parler pour moi. Je leur dirais juste aller visiter notre page Google My Business. Je leur envoie souvent aussi la liste des logements qu'on a, qui regardent les feedbacks des voyageurs, les notes de propreté qu'on a, parce que ça aussi, c'est très important. Et au final, j'ai plus besoin de parler parce que les chiffres sont là. Et les notes aussi. Ok. Donc l'avantage de l'expérience. C'est ça, en résumant, de ça. L'avantage de l'expérience et de l'expertise. Ok. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce qu'on a dit? Non, écoute, moi je dirais à tous ceux qui veulent se lancer, il faut qu'ils se lancent parce qu'il y a vraiment un gros marché. Moi, j'arrête pas de dire à mon meilleur ami qui habite en Haute-Savoie qu'il y a un marché à prendre et fait un copier-coller de ce qu'on fait. Mais il a peur de se lancer. Et je pense qu'il y a vraiment du business à prendre et qu'il faut prendre ce créneau, quoi. Il faut continuer à investir aussi. Ah oui, sans investisseurs, on n'a pas de boulot. C'est ça, exactement. Même si les taux sont élevés aujourd'hui, il faut continuer à acheter. Ouais, C'est notre retraite de demain. Il y a beaucoup de demandes quand même, on le voit au quotidien. Ok, donc la prochaine fois qu'on se reparle, ce sera au Maroc? Je croise les doigts, on commence déjà à regarder un peu nous les villas, parce que l'idée ce serait d'acheter une maison, avoir notre pied à terre nous là-bas, et d'ouvrir des bureaux, et puis après commencer à bosser et étendre notre réseau, et en espérant qu'on trouve encore des investisseurs qui ont énormément de logements au Maroc, et qu'on puisse ouvrir un business ici. Nous, sur la France, là, on a recruté quelqu'un qui commence en septembre. L'idée, c'est de le former pendant un an et demi, et que par la suite, ils prennent le relais sur ce que nous, on fait au quotidien. Donc, vous voulez vivre au Maroc, au final, après? Idéalement. Okay. Idéalement. Ok. Bon, merci, Sofiane. Je pense merci à toi. On a fait le tour. Merci pour ton intervention et tes conseils sur le réseau. Avec plaisir. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui. À bientôt. Ça marche, merci. Ciao. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.